Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en présence d'Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Donc moi, je suis Emmanuel, je suis hydropraticienne néonatale. Donc c'est pas encore un terme qui est bien connu. Voilà. Donc j'accompagne les parents et leurs bébés dans des soins de bien-être à travers les soins par l'eau et les massages, donc surtout le toucher. Voilà. Merci. Et ben, dis-moi, moi je veux en savoir plus. Comment t'es arrivée à proposer ces services-là et à faire ce métier? Alors du coup, donc déjà que je me présente un petit peu aussi. Donc je suis maman de 3 enfants, donc 3 garçons, un grand qui a 15 ans. La grossesse a été assez compliquée parce qu'on a détecté une anomalie à la 12e semaine de grossesse, donc un laparoschisis. Donc c'est très très rare. Donc il y en a de plus en plus maintenant, mais il y a 15 ans c'était assez rare. Donc j'ai eu un suivi de grossesse assez compliqué. Voilà, beaucoup d'hospitalisation, césarienne programmée. Voilà. Donc c'était un petit peu compliqué pour mon premier enfant. Ensuite j'ai eu un autre petit garçon, 3 ans après. Donc la grossesse s'est super bien déroulée, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Accouchement par voie basse, voilà. Tout s'est très bien passé. Et le petit dernier, donc là qui a 3 ans et demi, là tout s'est compliqué. Donc j'ai eu une grossesse assez compliquée parce que je suis tombée dans l'escalier voilà, au milieu de ma grossesse. Donc j'ai dû arrêter de travailler. Voilà, j'étais aide-soignante à ce moment-là. Donc l'accouchement s'est super bien déroulé et par contre là, après a été très très compliqué. Voilà. J'avais un bébé donc, que j'ai allaité. Donc c'était le premier allaitement que je faisais sur mes 3 enfants. Voilà. Il avait énormément de difficultés pour dormir. C'était très très compliqué. Il était souvent collé au sein. Le bain, c'était une catastrophe. Moi, j'appréhendais de lui donner le bain. C'était pas un moment que j'appréciais. Et voilà. Enfin, moi, j'avais du mal à me retrouver dans mon rôle de maman. J'étais perdue. Voilà. Donc, à ce moment-là, je pense que j'ai fait une dépression du postpartum. Et je m'en suis rendu compte voilà, vraiment plus tard. Donc voilà, je prenais plus de temps pour moi, j'étais vraiment qu'avec mon bébé, je ne trouvais pas forcément de solution pour soulager les maux qu'il avait. Et donc à force de me renseigner, je suis tombée sur tout ce qui est soins auprès du bébé, notamment par les soins avec l'eau. Ok. Voilà. Toute une histoire qui au final est beaucoup portée par la famille. Voilà, c'est ça. Merci pour ce partage de qui tu es à travers ces services. Et pour aller encore plus loin, j'aimerais entendre les valeurs qui te boostent chaque jour et qui te permettent de proposer aussi tous ces beaux services. Alors justement, moi ce que j'ai envie d'apporter aux parents, donc en fait ça va être vraiment cette bienveillance-là, ce soutien et ce réconfort que moi j'ai cherché et que j'ai pas eu. J'aurais aimé trouver voilà, un lieu où voilà, pouvoir me retrouver vraiment voilà, et être entendue et écoutée. Donc c'est ce que vraiment je souhaite apporter aux parents aujourd'hui. Leur donner aussi des conseils personnalisés parce que chaque bébé est différent, chaque grossesse est différente, on vit vraiment la parentalité différemment. Donc venir vraiment les soutenir là-dessus aussi à travers des conseils et toujours dans le non-jugement. Voilà, ça c'est très important, de ne pas juger les parents, voilà, mais vraiment les accompagner voilà, pour les aider à vivre leur parentalité vraiment sur mesure. Voilà, c'est ça. Ok. Et allez, dernière question pour encore plus gratter. Est-ce que tu as un cadre pro? Et si oui, quel est-il? Alors du coup, moi au niveau des soins que je propose, c'est vraiment des soins à but vraiment non thérapeutique, mais complémentaires à un suivi médical. Okay. Voilà. C'est surtout voilà, bien faire la différence. Quand il y a des problématiques auxquelles moi je ne peux pas répondre, voilà, j'envoie les parents, vraiment je recommande les parents à d'autres professionnels de santé ou d'autres accompagnantes. Voilà. Par exemple, ça va être de soutien à l'allaitement, tout ce qui est portage, voilà, moi je ne pratique pas. Donc voilà, j'invite les parents à consulter d'autres professionnels. Super, c'est très clair. Merci Emmanuel. Ok, maintenant on va passer aux mises en situation. Il y en a 5.
Et donc la première, déjà, est-ce que tu es prête? La première, c'est, voilà, je suis fraîchement papa, je viens d'avoir un tout petit bébé, et il faut dire que là, je suis sous pression. Et il paraît que tu as un service qui pourrait répondre à mon besoin de décompresser et de faire tomber la pression. Oui, tout à fait. Donc, je propose du coup le massage au masculin, donc qui est vraiment spécialisé pour le futur ou le jeune papa. Voilà. Donc, ça va être un soin, massage de détente de 30 minutes, vraiment ciblé sur 3 zones. On va cibler le dos, les cervicales, les épaules, tout ce qui est visage et la tête et les pieds. Voilà, c'est vraiment un soin spécifique pour les futurs et les jeunes papas, pour venir apporter cette détente et ce lâcher prise qu'il a besoin à ce moment-là. Parce que lui aussi, il a vécu la grossesse, il a vécu l'accouchement, donc voilà, il faut venir soutenir aussi le papa. D'une autre manière, mais en tout cas, oui, des pressions peuvent être là et se délier à travers le massage. Deuxième mise en situation. Voilà, je suis une jeune maman, je viens d'avoir un petit bébé et on m'a offert un bon cadeau d'hydrothérapie. Et je voudrais savoir comment ça fonctionne, comment se déroule une séance. Alors déjà, il y a la prise de rendez-vous. Donc en carte cadeau, on nous contacte directement. Voilà. On passe directement par mail, on ne peut pas prendre rendez-vous en ligne directement pour les cartes cadeaux. Comme ça, à ce moment-là, on peut expliquer justement à ce moment-là ce qu'il y a besoin pour cette séance-là. Donc, en général, le parent prend rendez-vous en fonction du rythme de l'enfant. Je propose à peu près 6 créneaux par jour, donc chaque parent peut trouver vraiment le créneau qui correspond à son bébé. Il faut que l'enfant ait mangé avant et qu'il soit bien reposé pour la séance, c'est important. Ensuite, tout est fourni sur place. Je demande juste une couche de rechange pour l'après-soin et la tétine de doudou si besoin et du lait si jamais le bébé le bide. Si la maman allait, elle peut donner le sein sur place sans aucun souci. Après le soin si besoin. Voilà. Donc il y a un petit temps où j'accueille les parents, on discute un petit peu de la grossesse, de l'accouchement. Ensuite, on passe dans la salle d'hydrothérapie. Donc là, j'explique au bébé et aux parents comment la séance va se dérouler. Donc il y a un temps de flottaison dans l'eau qui dure 20-25 minutes et ensuite il y a un temps de 10 minutes de massage après cette séance. Et après le soin, s'il y a besoin de nourrir le bébé, on se remet dans la pièce et puis voilà, le parent prend ce temps-là pour nourrir son enfant. Ok. C'est un soin complet, on va dire. Oui. Ok. Voilà. Chouette. Une troisième mise en situation. Voilà, j'ai envie de faire de l'hydrothérapie avec mon bébé, sauf que je ne sais pas quoi prendre pour son confort, sa sécurité le jour J. Est-ce que tu aurais des petits conseils à me donner? Oui. Donc on en revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc juste ramener une couche pour l'après-soin, sinon tout est fourni sur place, c'est-à-dire que je fournis la couche de bain, la cape de bain qui sera déjà chauffée pour la sortie de bain. Voilà. Prévoir juste un biberon également pour la préséance. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, si votre bébé a eu une vaccination, il faut attendre minimum 48 heures pour venir faire les soins de bien-être. Parce qu'il peut avoir une poussée de fièvre ou autre, donc c'est important de respecter ça. Et également après une séance de kiné et d'ostéopathie aussi. Voilà, toujours attendre, là il faut attendre 7 jours. Le temps que le corps récupère de la séance avec le professionnel. Voilà, ça c'est important. Voilà. Sinon tout le reste est fourni sur place pour le confort du bébé. Et un chauffe-biberon également disponible. Ok, pas besoin de l'emporter. Voilà. Ok, merci. Quatrième mise en situation. Mon bébé vient d'avoir 1 mois et j'aimerais lui offrir un espace bulle de bien-être. Qu'est-ce que tu aurais à me conseiller? Alors, pour un bébé d'1 mois, je peux proposer le soin du bain enveloppé du cocon. Donc, ça va être un bain qui peut être réalisé jusqu'aux 6 semaines du bébé. Voilà. Pour permettre aux parents aussi après de refaire le bain à la maison tranquillement. Donc, ça va être un bain où l'enfant va être enveloppé dans un linge. Donc, c'est un bain apaisant et relaxant. Le bébé va être emmailloté en position fétale dans le linge, donc ce qui va lui procurer cette sensation de confort et de sécurité au moment de la mise à l'eau.
Et ça va permettre vraiment de recréer la sensation rassurante qu'il avait in utero à travers des bercements. Donc c'est vraiment important, c'est que en fait, le parent va vraiment être acteur de ce bain-là. C'est-à-dire que je vais montrer aux parents les bercements à faire pour détendre le bébé, leur montrer que voilà, on suit vraiment le mouvement du bébé dans l'eau. Et après, le bébé, c'est vraiment qu'ils prennent le relais de mes mains pour profiter au maximum de ce bain-là. Voilà. Et il y a toujours un temps également de massage après ce soin-là. Et là, c'est vraiment un massage adapté voilà, à la problématique du bébé, parce que souvent, il y a les coliques qui arrivent à ce moment-là. Donc en général, les parents me demandent quelques conseils pour le massage pour les coliques de leur bébé. Et s'il n'y a pas de souci au niveau des coliques, on voit le massage relaxant des jambes et des pieds à ce moment-là. Ok. Merci. En tout cas, ça donne envie. Hein. J'aimerais retourner tel un petit bébé. Ok. Bon, on finit par la 5e et dernière mise en situation. Voilà, je suis une maman. J'ai des jumeaux avec moi qui ont 6 mois. Et ben, je voudrais tout simplement savoir, est-ce qu'il y a un soin adapté pour qu'ils vivent ensemble un soin? Donc pour les bébés de 6 mois, justement, donc on s'arrête pile poil à 6 mois pour les jumeaux, pour l'hydrothérapie. Donc ça va être la séance dans le spa, donc la grande baignoire. Donc là, on va être sur la flottaison libre. Donc ils peuvent vraiment venir tous les deux dans le bain à ce moment-là. Donc on fait la mise à l'eau, bien sûr, l'un après l'autre. Si les parents sont là ensemble, chaque parent prend son bébé pour faire la mise à l'eau en même temps, ça c'est possible. Donc voilà, donc le temps de flottaison 20-25 minutes où les parents vraiment sont vraiment acteurs aussi de ce moment-là. Autant pour rassurer leur enfant, voilà, moi l'enfant qui vient ne me connaît pas non plus, donc je fais tout pour le rassurer également, mais c'est vraiment le parent qui va faire la mise à l'eau de son enfant et qui va vraiment interagir avec lui à ce moment-là. Moi je suis là pour évidemment sécuriser, mettre en place les flotteurs, voilà, ça c'est pas vraiment, c'est mon domaine à ce moment-là, de mettre en place les flotteurs, de parler aux parents justement de la sécurité. Voilà. Et c'est vraiment le parent qui est là avec, à ce moment-là avec son enfant pour profiter de ce moment-là. Donc à partir de 6 mois, enfin jusqu'à 6 mois, 6-8 mois, on est vraiment sur de la flottaison libre, c'est-à-dire qu'on ne met pas de lumière dans l'eau ni de bulles. Les lumières et les bulles, c'est vraiment à partir de 8 mois. On est sur une autre prestation en fait. On va être sur la bulle d'éveil qui va être plus voilà, de l'éveil aquatique, on va déverser de l'eau sur la tête, on va interagir avec les petits jeux à côté. Voilà, c'est vraiment des séances bien distinctes des deux. De 8 mois jusqu'à quel âge? Jusqu'à 12 mois. C'est limité à 12 mois. Et les jumeaux 6 mois, parce qu'après ils ne vont pas avoir assez de place. Du coup, donc ça va leur permettre justement de développer leur motricité dans l'eau, de découvrir la flottaison vraiment à la verticale et d'apprendre à coordonner leurs mouvements et travailler leur équilibre dans l'eau également. Ça doit être sacrément trop mignon à découvrir des petits bébés comme ça qui s'éclatent dans l'eau. Et puis les parents, quand ils repartent, ils sont aussi zen que les petits. Ok, merci beaucoup. Les mises en situation sont terminées et maintenant on va passer aux 3 astuces pépites. J'aime les appeler comme ça. C'est tout simplement pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent. Est-ce que toi, en tant qu'Emmanuelle, quelle que soit ta casquette, que ce soit la casquette pro, la casquette de maman, la casquette de femme, la casquette d'entrepreneuse, quelle que soit ta casquette, est-ce que tu aurais 3 petites choses à offrir, à dire, à conseiller aux personnes qui nous écoutent? Alors, donc, pour les parents, le premier conseil que je peux leur donner, ça va vraiment être en fait, à l'écoute de leur instinct. Voilà, s'écouter. C'est vous les premiers à vraiment être avec votre bébé H24. Donc c'est sûr, on va venir prendre les conseils de tata, de mamie, voilà. Mais vraiment, faut que le parent il s'écoute lui, observer son bébé, vraiment être à l'écoute de ses propres ressentis. Et voilà. Et ensuite demander vraiment de l'aide si vraiment là ils se sentent en incapacité de répondre aux besoins de leur bébé. Mais vraiment voilà, de s'écouter et d'écouter leurs ressentis, ça c'est primordial je pense. Donc premier, s'écouter. Voilà. Ça c'est clair. Le deuxième, je dirais justement prendre du temps pour soi. Donc voilà, devenir parent, être parent, ça demande de l'énergie. Donc il faut
également voilà, être serein pour pouvoir s'occuper de son enfant. Ça va de soi aussi. Donc voilà, prendre du temps pour soi, que ce soit lire un bouquin, se regarder une série, aller marcher en forêt, dormir de yoga, dormir aussi. Peu importe si c'est 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, vraiment prendre du temps que pour soi. Vraiment un temps vraiment à soi, sans son enfant, sans son bébé, voilà, pour se ressourcer vraiment. Parce qu'un parent serein, c'est aussi un bébé serein. On est d'accord. Ok, donc deuxième, se prendre soin de soi. Et la troisième pépite, quelle serait-elle? Alors la troisième pépite, donc ce serait de vraiment venir ritualiser la journée de votre bébé. Donc que ce soit au travers déjà du biberon, par exemple avant le biberon, il va y avoir le petit temps calme avant, voilà, quelque chose que vous allez répéter au quotidien. Et ritualiser également les soins de bien-être à travers le bain, instaurer un moment de massage après le bain ou avant le bain, mais vraiment venir ritualiser la journée de bébé pour qu'il se sente vraiment en sécurité tout au long de la journée. Super, merci beaucoup. J'ai une question fondamentale pour toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc déjà, donc le centre Bulle d'eau, il se situe au Mans, donc au 48 rue Molière, donc une rue parallèle à l'avenue Mollet. Donc c'est assez facile de se garer. Voilà. Nous y sommes d'ailleurs en ce moment. Donc moi je reçois les familles du lundi au dimanche. Je suis fermée le mercredi et le samedi. Voilà. Je suis ouverte de 9h30 à 20h30 le lundi. De 9h30 à 18h30 le mardi, le jeudi et le vendredi. Et le dimanche de 10h30 à 14h30. Ok. Voilà. J'ai un site internet également, donc www.bulldozpabébé.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux, donc Facebook, sous le nom de Bulldo, et également sur Instagram, sur bulldozpabébé. Voilà. Voilà. Génial, merci. Maintenant, on va passer au mot de la fin. Le mot de la fin, je crois que je ne t'ai pas prévenue de ce que c'est. Je vais te demander de trouver le mot sur lequel tu as envie que les parents et les futurs parents restent et ce mot en mémoire. Et en même temps, moi, je vais aller couper la caméra. Quel serait ton mot, Emmanuel? Alors, mon mot, ça va être harmonie familiale. Yes.